Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur pour parler d'un sujet qui m'interpelle énormément, sur lequel j'ai énormément réfléchi également et que j'ai intitulé « Respecter le rythme parent-enfant ». Alors, en fait, cette réflexion, elle est partie du fait que je trouve que quand on devient parent, on a un rythme un peu infernal où en fait on passe notre temps entre la maison, les enfants, le boulot, rebelote, enfants, maison et puis sommeil. Et on répète ce cycle infernal finalement toute notre vie, ou en tout cas tant que nos enfants sont à la maison. Et je me suis dit, finalement, comment faire pour que le rythme des parents et des enfants soit respecté, qu'on limite aussi le risque de burn-out, parce que finalement aujourd'hui c'est la surcharge mentale qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en burn-out, que ce soit professionnel et personnel. Mais sachez quand même que, en règle générale, quelqu'un qui est juste surchargé par son travail fait rarement de burn-out si personnellement il y a un vrai équilibre, et vice-versa. Il y a peu de burn-out parental si professionnellement il y a un équilibre aussi. L'un et l'autre doivent être vraiment équilibrés pour qu'on évite le burn-out. Et du coup, quand souvent il y en a un, ça va un peu moins bien, et l'autre qui va pas du tout, clairement là on peut pas l'éviter, ce fameux burn-out. Et donc, je me suis dit clairement, quand on devient parent, est-ce que la semaine à 35 heures ou à 40 heures est encore envisageable ? Pour moi, non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, est-ce qu'on devrait avoir à lever nos enfants le matin à 5h30, à 6h, pour justement aller prendre le travail à 8h. Et oui, parce que le temps de préparer son enfant, de se préparer soi-même, de l'emmener chez la nounou, à la crèche ou à l'école, de le mettre à la garderie et d'aller prendre son travail, et bien finalement, on lève nos enfants super tôt. Et ce qui fait que non seulement ça agit sur l'enfant, ça agit sur le parent, parce que quand il n'avait pas d'enfant, il se levait moins tôt. Et en plus de ça, l'enfant va prendre un mauvais rythme. Et ça veut dire que même le week-end, quand le parent ne va pas travailler et qu'il pourrait se reposer, mais l'enfant, lui, il fait pas la différence entre la semaine et le week-end. Donc du coup, il va continuer à se lever à 6h30 du matin. Donc le parent ne va pas récupérer, l'enfant va être fatigué, grognon. Et donc finalement, ça met tout le monde sur les nerfs. Donc ça, c'est la première chose à laquelle j'ai réfléchi. Et donc, je me suis dit, bon, ok, donc il faudrait qu'on respecte le cycle de sommeil de l'enfant, ou en tout cas qu'on le respecte un peu plus. Et puis, donc la deuxième chose sur laquelle j'ai réfléchi, c'est que je me suis dit, bon, ok, le temps de travail, on travaille entre 35 et 40 heures en France en général. 40 heures, c'est quand on a des RTT généralement, ou qu'on est payé pour 40 heures, et 35 heures, c'est la semaine classique. Mais je me suis dit, est-ce que c'est faisable de travailler 7 heures par jour quand nos enfants sont à l'école et que l'école ouvre à, par exemple, 8h30 ? Est-ce que c'est envisageable, finalement, de prendre le travail à 8h le matin ? Pour moi, encore une fois, non, puisque ça va influencer le cycle de sommeil, comme je vous l'ai dit juste avant, et qu'en plus de ça, nous allons devoir payer à la garderie, se dépêcher. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait commencer la journée de travail, à 9h du matin. Ok. Du coup, on se dit, on se ferait 9h midi si on est sur des emplois de bureau. Après, c'est un exemple parce que je sais très bien que dans le milieu médical, c'est pas possible de faire ces horaires-là. Mais en tout cas, c'est pour vraiment vous amener la réflexion. Donc, faire par exemple 9h midi, donc ça ferait 3 heures de travail le matin. On pourrait se dire 1 heure pour déjeuner, peut-être même un peu moins, des fois moins ça suffit. Mais en tout cas, on va partir sur 1 heure pour avoir le temps de couper quand même. Et puis de se dire, moi, faire 13h, 16h. Pourquoi s'arrêter à 16h ? Parce que bien souvent, l'école finit à 16h30 ou à 17h. Et que du coup, vous devez rentrer, donc vous avez votre temps de trajet. Et puis, il y a la maison aussi à s'occuper. Donc, si vous récupérez votre enfant juste après avoir fini le travail, concrètement, vous allez devoir gérer les devoirs de l'enfant et gérer la maison. Et du coup, vous allez être, encore une fois, multitâche. Et c'est ce qui va amener aujourd'hui les gens à faire des burn-out. Parce que, je vous le rappelle, avant, la femme ne travaillait pas. Et du coup, elle était toute la journée à la maison. Et le soir, finalement, elle pouvait se consacrer à ses enfants. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le papa et la maman travaillent dans la plupart des cas. Ou en tout cas, on est autorisé, entre guillemets, à ne pas travailler les 3 premières années de l'enfant, en fonction du nombre d'enfants qu'on a. Mais voilà, clairement, l'enfant, on l'a pas jusqu'à ses 3 ans. L'enfant, on l'a au moins jusqu'à ses 18 ans. Donc, il faut pouvoir s'en occuper correctement. Et il faut pouvoir qu'on puisse s'en occuper dans de bonnes conditions. Et du coup, c'est ce qui va m'amener à mon 3e point. Donc,
Pour terminer le deuxième point, je disais donc la journée idéale, ce serait presque 9h midi, 13h, 16h. Et bien ça, clairement, ce serait peut-être 4 jours par semaine parce que vu que le mercredi, il n'y a pas école là aussi, si on veut s'occuper de nos enfants dans de bonnes conditions, c'est de ne pas les mettre au centre aéré pour que ça soit une matinée où ils puissent dormir, pouvoir les emmener à des activités extrascolaires. Donc concrètement, ça ferait pour moi lundi, mardi, jeudi, vendredi, ça ferait 4 jours par semaine à 6 heures. Ça ferait des semaines de 24 heures. Et ça respecterait le rythme des parents et des enfants. Et donc, pour en arriver à mon troisième point, ce que je vous disais juste avant, pour moi, le parent devrait avoir 1 heure par jour pour soit s'occuper de la maison et ou s'occuper de soi. Parce qu'il ne peut pas, sur le long terme, gérer et la maison, et ses enfants, et le travail, et s'occuper de lui. Donc, il faudrait avoir du temps pour soi, seul à la maison. Et ça, multiplié finalement par les 2 parents, on arriverait enfin à un rythme de vie, à respecter le rythme parent-enfant. Réfléchissez aujourd'hui, là, dans le rythme que vous avez actuellement, combien d'heures par semaine vous avez seul à la maison, sans enfant, sans télétravail, sans personne à la maison, sans mari, sans conjoint, sans personne. Proche de 0, on est d'accord ? Voilà. Donc, combien de temps vous allez tenir ce rythme infernal ? Combien de temps les parents et les enfants doivent tenir ce rythme infernal ? Est-ce que c'est une bonne manière de démarrer dans la vie pour nos enfants ? Est-ce que c'est une manière pour nous d'arriver jusqu'à la retraite, qu'on repousse de plus en plus ? Non. Et je peux vous dire que si on passait à la semaine de 24 heures, j'en doute, mais bon, sait-on jamais, on ferait des sacrées économies au niveau de la sécurité sociale. Le nombre d'arrêts maladie pour dépression, pour burn-out qu'on éviterait avec une semaine de 24 heures qui respecterait les parents et les enfants, ce serait impressionnant. Alors, encore une fois, je suis très idéaliste. C'est peut-être mon petit monde de bisounours, quelque chose que j'aimerais qu'on puisse créer et qu'on puisse vraiment mettre en place pour se sentir mieux dans nos vies, être beaucoup plus épanoui, beaucoup plus équilibré. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas possible de le faire. Si vous faites ce choix, forcément, ça va passer par une perte de salaire et il va falloir forcément agir sur votre budget à un moment donné si vous voulez pouvoir vous permettre de respecter votre rythme de parents et respecter le rythme de vos enfants. Et c'est tellement difficile de devoir faire le choix du financier finalement entre le financier et ses enfants. Moi, voilà, c'est quelque chose qui m'a brisé le cœur et c'est pour ça aujourd'hui que je lutte de toutes mes forces contre la société de consommation, que je m'intéresse au mouvement minimalisme, j'ai vraiment énormément de conviction de sortir de la société de consommation parce que on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout faire, ce n'est pas possible, on ne tiendra pas jusqu'à la fin. Pourquoi il y a beaucoup de cancers ? Pourquoi il y a beaucoup de stress ? Pourquoi il y a des maladies qui apparaissent qui sont énormément liées au psychologique ? Parce que nous ne pouvons pas tout gérer de front, ce n'est pas possible. Nous sommes des humains avec des limites. Il faut les accepter, il faut les prendre en compte pour vraiment aller vers une vie meilleure. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Objectif Bonheur. C'est pour vous aider à prendre conscience de toutes ces choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous inspire, qu'elle vous donne envie de mettre en place des choses. Et qui sait, peut-être que quelqu'un m'entendra et réduira le temps de travail pour respecter notre rythme. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et un prochain sujet. À bientôt, bisous à tous.